C'est comme un trou noir. Un trou noir. Oui, c'est comme un trou noir, j'ai l'impression qu'il y a un vide qui est là et qui m'aspire. Et il aspire quoi? Mon image. C'est pas ton cas aussi? Je l'oublie à force. Mais c'est possible de l'oublier? Pas d'oublier, mais de s'habituer, tu vois. Dans tous les magazines, même les jouets, les dessins animés, tous les personnages féminins, elles étaient hyper minces. Tu te rends compte que tout autour de toi, en fait, était fait pour te dire qu'il y avait un seul corps qui était accepté. La femme a un seul corps parfait. Et donc, du coup, tu étais là, tu te dis, bon, ben, c'est compliqué, là. Est-ce que, du coup, je suis une femme, tu vois? Est-ce que plus tard, on m'acceptera parce que j'ai pas le physique qu'il y a dans les magazines? Très tôt, j'ai eu des soucis avec la perception de mon corps. En CE1, j'ai commencé la gym et on doit porter des justes au corps très serrés. Et déjà, j'aimais pas la gym, mais je m'étais habituée au juste au corps. Je trouvais que ça m'allait bien, en fait. Puis un jour, une fille du groupe m'a fait comprendre clairement que j'avais un petit ventre et que c'était moche. Et je le savais, en fait, que j'avais du ventre, mais ça m'avait jamais dérangée jusqu'à ce jour-là. Et j'ai commencé à me comparer aux autres filles qui étaient, pour le coup, plus minces que moi. Et je sais pas si on peut qualifier ça de dysmorphie ou pas, mais je pense que du coup je me voyais plus grosse que ce que j'étais. Je me suis posé la question de mon identité la première fois quand je devais avoir 7 ans. J'avais demandé à ma mère très très sérieusement « Maman, est-ce que je suis un garçon ou une fille ?» Elle m'a dit « Justine, tu es une fille ?» J'ai dit « D'accord ». Mais j'avais pas forcément compris ce que ça voulait dire, si ce n'est que je pouvais porter des robes et que je pouvais avoir les cheveux longs. Sauf que j'avais les cheveux courts, ma mère avait les cheveux courts, sa mère aussi, et la personne qui avait les cheveux longs était mon père. Donc j'avais beaucoup de mal à comprendre ce que ça voulait dire concrètement. Et avec le temps, j'ai juste accepté ce que ça voulait dire. J'ai très peu de photos de moi à la période, tout ce qui va être collège en fait, parce que j'aimais pas mon reflet. Je me retrouvais pas dans ce que je voyais, j'avais encore des restes, des remarques de la gym, j'étais pas à l'aise du tout avec mon corps, du coup je m'habillais un peu pour me cacher. De la 5e à la terminale, je voulais être parfaite, c'est-à-dire que je me disais, mais alors on m'apprécie pas, pour le moment on m'apprécie pas, mais c'est parce que je suis moche. Donc dès que je serai plus moche, les gens vont m'aimer. Et donc j'achetais mes cheveux étaient courts et bouclés, donc j'achetais des extensions bien lisses pour qu'ils soient bien longs. Je me maquillais, voilà, j'essayais de cacher mes défauts, de m'habiller un peu bien. Je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. En fait, on ne m'aimait pas non plus. Donc je me suis dit, bon, je vais quand même continuer, mais d'une manière différente. Et du coup, aujourd'hui, je fais toujours autant d'efforts, mais c'est plus du tout orienté pour la même cible. Moi aussi, je me posais la question de mon identité. Je me sentais pas forcément dans le moule quand j'étais petite, parce que j'avais des goûts très différents des autres filles avec lesquelles j'étais amie. J'aimais beaucoup le sport et les voitures, par exemple, et c'était pas forcément très commun dans mon entourage à cet âge-là. On m'a souvent fait des remarques sur mon physique qui étaient entre guillemets trop massif pour être féminin et trop musclé pour être attirant entre guillemets pour toujours les hommes, voilà, qui voudra. Mais du coup oui, on m'a beaucoup fait des remarques sur ça et sur le fait que si je continuais à faire ce genre de sport, je pourrais pas forcément trouver quelqu'un qui m'aimerait pour ce que je suis, alors que la finalité c'est pas forcément d'être avec quelqu'un. Du coup, c'est vrai qu'on m'a beaucoup donné une vision qui était genrée du sport et on m'a jamais donné vraiment la liberté d'exercer comme je voulais. Aujourd'hui, je me sens plus en contrôle de mon image et de qui je suis, et on va dire que je me suis un peu libérée de cette féminité toxique, si on peut parler de féminité toxique. Et du coup, tu te sens en contrôle de qui tu es ? Maintenant, oui. Ok. Et toi ? Non. J'essaye quand même de plaire à des standards, je m'épile, je me maquille pour me mettre en valeur. Et puis je le fais parce que je pense qu'avec le temps, je me suis considérée comme une cible qui doit plaire, ou plutôt ne pas être trop déplaisante pour avoir droit à un respect basique.
Mon apparence est devenue un instrument. C'est devenu un moyen de défense. Et je n'ai toujours pas la réponse à la question que j'avais posée à ma mère quand j'étais petite. Est-ce que je suis un garçon ou une fille ?